Depuis que j'étais petit, j'ai fait des maquettes de bois et donc je les faisais naviguer. Alors le bois, je l'ai aimé, je l'ai travaillé. J'achète du bois de rose, j'achète de la loupe de thuya, j'achète de la loupe d'angoine. Par exemple, voilà du bois coupé. Un gros carlet, un carlet de 30-30 ou 40-40. Un carlet de 50-50. Et donc, le bois de rose, évidemment, j'ai pas mon avion personnel pour aller en Afrique ou en Océanie pour aller chercher, donc je l'achète. Mais travailler avec la branche de couetchier que j'ai repérée ou qui m'a été donnée parce que cette branche était morte et ne donnait plus de fruits, là on a vraiment un plaisir à travailler. Je communique avec cette branche pour savoir comment je vais la rendre la plus belle qui soit. Quand je vois un bois comme ça, un bois un peu travaillé, un bois qui a déjà beaucoup de couleurs, qui a déjà un nervurage déjà bien travaillé, complet, me vient à ce moment-là l'envie de lui faire un dessin, de lui faire un petit quelque chose supplémentaire pour ne pas le laisser à l'identique du précédent. C'est au vu du veinage du carlet que ça me prend, que ça me dit voilà, celui-là j'ai envie de lui faire un petit quelque chose parce que ça va mettre en valeur cette partie du bois. C'est l'œil qui parle là. Et c'est à force d'en faire qu'effectivement l'œil comprend les choses. En fonction de l'inspiration du moment, on réalise une pièce. Alors évidemment, il faut faire attention à ce que le bois n'éclate pas. Mais à part ça, on a très rapidement une pièce de bois que l'on a sculptée soi-même. Chaque stylo tourné m'apporte quelque chose, m'apporte un bien, une satisfaction de l'objet fait et de la découverte de l'objet qui est réalisé. Parce que chaque objet est réalisé d'une façon différente. La matière, etc. Alors, le faire en industriel, non. Non, c'est pas mon objet. Je n'ai aucune envie de faire des stylos en industriel. Pour ça, eh bien, les Chinois sont là et ils les font à bas prix. Et ils les font très bien. Mais ils les font les mêmes. Autrement dit, que ce soit au nord de la France ou au sud de la France, à l'est ou à l'ouest, ou en Belgique ou aux États-Unis, les mêmes stylos sont fabriqués. Les mêmes stylos qui viennent de Chine sont fabriqués. Ce sont les mêmes, au centième de millimètre près. Moi, ce ne sera jamais au centième de millimètre près le même. J'associe la qualité, la couleur du métal à la couleur du bois. Au matériau de stylo qui est noble, je vais essayer de choisir un bois qui est noble. Mais un bois qui est noble, ce n'est pas forcément un bois qui est cher. C'est un bois qui a de la personnalité et de l'unicité. Et qui va donc magnifier complètement le stylo, qui va le rendre exceptionnel. Je veux toujours garder cet aspect, je dirais, artisanal, cet aspect artistique, autrement ça n'a aucun intérêt.